en compétition, tout simplement. Alors que c'est un grand moment qui se profile sur la glace de Courchevel, puisque nous accueillons pour notre plus grand plaisir le Suisse Stéphane Lambiel, venu en voisin, allais-je dire, enfin disons de l'autre côté des Alpes, c'est dans les mêmes Alpes en plus, qui plus est. Stéphane Lambiel pour la Suisse, un compétiteur hors pair qui a du reste souvent été opposé à Brian dans le passé dans des compétitions magnifiques, et un patineur de gala absolument superbe, comme il devrait pouvoir nous le prouver ici. Et après, naturellement, Brian, on vous demanderait quelques explications et quelques observations sur celui qui était encore il n'y a pas si longtemps l'un de vos principaux rivaux. Avec plaisir. Ce qui est sûr, c'est que cette musique n'a strictement rien à voir avec celle qui était prévue, puisqu'on nous annonçait Louis Armstrong avec le thème de Moses, un blues américain des années 30. Et là, ça me semble être plus proche d'un tango. Oui, voilà qui est confirmé. Mais Lambiel, de toute façon, arrive à s'adapter à tout changement de programme et tout changement de situation. Quand on le voit justement, Brian, parce qu'il y avait de paroles sur cette musique, vous pouvez peut-être nous dire justement ce que vous pensez de Stéphane, ce que vous pensiez toujours, j'imagine. Bah déjà, ça me fait bizarre de le voir évoluer qu'en gala, de ne plus le voir en bord de piste sur les grands championnats. Si jeune retraité, enfin retraité entre guillemets évidemment, mais... Oui, surtout à 1 an et demi des Jeux Olympiques, où il pouvait jouer un titre, le titre de champion olympique. Et j'ai été surpris, mais là le voir, il est toujours aussi bon artistiquement. Vous n'étiez pas dans la confidence, je veux dire, il ne vous avait pas dit qu'il envisageait peut-être d'arrêter la compétition? Non, je sentais que depuis son 2e titre de champion du monde, il avait des difficultés en compétition, à tenir nerveusement, techniquement. Mais de là à arrêter, je pensais qu'il allait redresser la barre et je ne pensais pas qu'il allait tourner la page aussi vite en fait. Est-ce que vous pensez, Annick, vous qui le connaissez bien, qu'un comeback est éventuellement possible? Parce que Stéphane est encore bien jeune, vous êtes à peu près de la même génération. On a le même âge. Oui, donc 23 ans, donc c'est pas un âge, comment dire, canonique. Non, c'est très jeune, mais en fait, ce qui ne compte, ce n'est pas l'âge de l'athlète, c'est sa fraîcheur psychologique, c'est sa capacité à endurer des entraînements de haut niveau. Je pense que techniquement, il est complètement capable de revenir. Encore faut-il que lui trouve la motivation tous les jours, parce que là, il y a les lumières, c'est beau. Mais les journées d'hiver où on s'entraîne à -4, -5 degrés tous les jours, 5 heures, 6 heures, où on répète les mêmes gestes, où on tombe sur la même hanche, eh bien, il faut être très, très, très motivé pour le faire. Et cette motivation, je pense qu'il ne l'a plus. D'ailleurs, il le dit. Il le dit très honnêtement. Et lorsque l'on n'a plus la motivation, il faut arrêter dans n'importe quel sport, c'est la même chose. Et oui, ben, Florent Ouzot, vous savez, vous êtes souvent d'accord avec lui, mais là, pour l'instant, pour une fois, vous ne l'êtes pas, puisque lui, il pense peut-être qu'un peu à l'image de Lance Armstrong, Stéphane pourrait décider de changer d'ailleurs. Enfin, écoutez, je ne crois pas, mais on verra, on verra. J'adore avoir un challenge avec Florent. Nous verrons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en gala, Stéphane excelle et dans tout type de chorégraphie. Comme ici sur ce tango endiablé. Je me souviens, cher Brian, d'un petit souvenir personnel d'une compétition à Calgary, un championnat du monde qui vous avait opposé directement à Stéphane, qui vous avez terminé 1er et 2e respectivement, une très très grande compétition. Hein. Vous en souvenez sans doute. Ça a toujours été le cas depuis les années 2000 en fait. Depuis 2000, on a fait les compétitions juniors, on a continué avec les compétitions seniors et ça a toujours été une bataille et toujours dans un bon esprit, c'était toujours sain, il y avait beaucoup de respect et c'est ça qui était plaisant et en plus bon ben c'était du très haut niveau. Alors là c'est l'as vraiment des pirouettes, Annick, vous l'avez souvent dit et là il vient encore de là, il n'a pas perdu grand chose en matière de pirouettes. Non, en pirouette position assise et en pirouette position debout surtout, il est incontestablement celui qui est capable de tourner le plus de tours en un minimum de temps. Ça lui a d'ailleurs
rapporté beaucoup de points. Rappelons-le, il est champion du monde, il a été champion du monde et vice-champion olympique. Et le meilleur pirouetteur du monde, c'est sûr. Alors il faut remercier également notre ami André Philippe d'avoir fait venir un petit peu au dernier moment Stéphane Lambiel. Vraiment, c'était pas un mince exploit que de faire venir vraiment l'un de ceux qui restent vraiment parmi les tout meilleurs mondiaux. Stéphane Lambiel, qu'on retrouvera bien entendu également plus tard en deuxième partie de ce très beau gala que nous suivons ensemble.